Bonjour à toutes et à tous, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Alors voilà, aujourd'hui on va voir un point qui est très important de savoir parce que beaucoup l'ignorent et ne comprennent pas le comportement que peuvent avoir certaines personnes ou leur propre comportement. Je m'explique. Le Rav Yecheskel Eminstein explique que en fait, il n'y a pas de question dans la Emouna qui n'a sa réponse dans la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que quand on analyse un petit peu les parachutes de la sortie d'Égypte, on se rend compte qu'en fait, tout simplement, il y a la réponse à tout doute qu'un juif peut avoir dans le domaine de la Emouna. D'accord? C'est aussi simple que ça. Je me permets de raconter cette histoire extraordinaire de Rav Israël Salanter. Une fois, il était en Allemagne, et puis lui, il voyageait partout dans toutes les communautés en Europe pour aller les renforcer. Et puis il arrive chez un aubergiste qu'il connaissait, qui était un juif craignant Dieu, au Hachem, un très bon juif. Et puis il le voit, il rentre chez lui, et puis il voit, il a une tête. Il est pas bien. Alors Rav Israël Salanter, il lui pose la question, il dit pourquoi t'es pas bien? Pourquoi tu as cette mine là? Il lui dit Rav, faut que je vous raconte. Il m'est arrivé un truc horrible. Il dit qu'est-ce qui s'est passé? Hier, il y a un juif renégat qui est venu dans mon auberge. Et puis il voyait combien je fais attention à la cache-route, combien voilà je sépare la viande, et netilat yadayim, etc., etc. Il a vu ça, il a commencé à se moquer de moi. Il a dit mais arrête avec ta cache-route et tes trucs et tes netilat yadayim, arrête. Et moi je lui ai posé la question, je lui ai dit pourquoi vous parlez comme ça monsieur? Il dit mais arrête, tu crois franchement qu'il y a un Dieu sur terre? Tu crois franchement qu'il y a un Dieu sur terre? Alors lui dit, moi je lui ai répondu, bien sûr, pourquoi, quelle est votre question? Il dit, je vais te prouver qu'il n'y a pas de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti un saucisson de cochon, il a coupé une rondelle, il a dit, regarde, c'est marqué dans la Torah que c'est interdit. C'est interdit, c'est marqué qu'on n'a pas le droit de manger du cochon. Eh ben regarde, que si jamais maintenant c'est interdit qu'il y a un Dieu sur terre, que je meurs quand j'en mange. Et il a mangé, mais rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé, il a dit, t'as vu? Voilà, j'ai rien eu. Donc il n'y a pas de Dieu, c'est des bêtises tout ça, ça laisse tomber. Et il dit à Rav Israël Salanter, l'aubergiste, il lui dit mais franchement Kvodarav, j'aurais voulu, je sais pas moi, qu'il y ait une foudre qui arrive, qui lui éclate la tête. Je sais pas, qu'il fasse un arrêt cardiaque, qu'il s'étouffe avec, je sais pas moi. Mais quelle horreur, mais comment c'est possible d'être chutzpan comme ça, comment on peut être arrogant comme ça avec Hachem? Rav Israël Salanter, il dit je te comprends. Je vais t'expliquer, lui dit Rav Israël Salanter. Et à ce moment-là, il y a la fille de l'aubergiste qui rentre. Elle dit Papa, Baruch Hashem, j'ai reçu mon diplôme au conservatoire, je suis violoniste professionnel. Baruch Hashem, papa, Baruch Hashem, je suis trop contente. Regarde, j'ai mon diplôme. Et là, Rav Israël Salanter est présent, il dit Mazel Tov, etc. Elle est hyper contente et le Rav regarde la fille et lui dit mais je vous crois pas que vous savez faire du violon. J'ai envie de voir. Sortez votre violon, j'ai envie d'entendre. J'ai pas envie de... voilà, le diplôme, moi, ça me parle pas. Alors la fille, elle regarde le Rav, elle dit que votre Rav, je suis désolé, mais voilà, c'est le diplôme du conservatoire. D'accord? Voilà, vous y croyez pas, ça change rien. J'ai pas besoin de sortir mon violon pour vous prouver que maintenant, je sais faire du violon. J'ai le diplôme et c'est tout, ça suffit. Alors maintenant, l'aubergiste, il est gêné. Il dit, ma fille, dis-moi, tu sors ton violon, c'est le rabbin. Le rabbin, il a demandé, tu discutes pas, ça veut dire quoi ça? Et Rav Israël Salanter lui dit non, regarde, écoute la réponse de ta fille. Elle a répondu à ta question. Alors l'aubergiste, il comprend pas. Il dit regarde, toi, t'aurais voulu hier quand ce juif, il a mangé son cochon là, qui s'étouffe et qui meurt et qui truc et qui lui arrive quelque chose parce que c'est dû à son arrogance. Mais tu sais, il y a une fois dans l'histoire où Hachem il a montré que c'était lui le maître du monde. C'était lors de la sortie d'Égypte. Il a fait 10 plaies, une sur la terre, une sur la mer, une sur les bêtes féroces, une sur la lumière. Il a fait 10 plaies pour montrer c'est lui le patron. Et depuis la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de prouver à qui que ce soit que c'est lui le patron. Il nous a sortis d'Égypte, il nous a donné un diplôme, que c'est lui le patron du monde. C'est la Torah Akdosha. À l'image de ta fille, elle sait faire du violon, elle a un diplôme maintenant, elle n'a pas besoin de prouver à qui que ce soit. Et bien sache que c'est exactement la même chose. Ce juif-là, qu'il y a un Dieu, qui se prouve qu'il y a un Dieu, Hachem, il n'a pas besoin de prouver à qui que ce soit. Il l'a prouvé une fois, ça suffit. Ça suffit. Donc nous dit Rav Yecheskel Eminstein, toute notre émouna, toute la base, notre construction, elle se trouve tout simplement dans ce domaine-là qui est la sortie d'Égypte. Si on analyse bien comme il faut, on va se construire. Et quand on analyse justement cette sortie d'Égypte, il y a
quelque chose qui est très étonnant, mais pas étonnant, très étonnant, c'est le comportement des Bnei Israël. Parce que vous savez, Moshe Rabbeinu, il arrive sur l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, et il annonce « Rabotai, je vais tous vous sortir, vous inquiétez pas, faites vos valoches, on y va, on sort. Attendez, je vais juste parler à Paro. » Maintenant, avant d'aller parler à Paro, il s'adresse aux Zkenim, ce qu'on appelle d'accord les anciens, comme ça nous dit Rashi, et puis il leur annonce « Voilà, Pakod, Pakadeti, voilà, je suis venu vous libérer, etc. etc. » Les anciens lui disent « Moshe, il n'y a pas de problème, super, ça nous fait plaisir, merci de nous avoir annoncé la Géoula. » D'accord. D'ailleurs, ça se passera de la même manière. Quand le Melech HaMashiach viendra, Eliyahu Hanavi emmènera le Melech HaMashiach chez tous les grands de la génération, Abraham Kanievski, Rav Yitzhak Yosef, bref, tous les grands de la génération. Et puis, seulement après, il se dévoilera à tous. D'accord. C'est la même chose, Moshe Rabbeinu est parti d'abord voir les anciens, et ensuite, il va annoncer à tout le Ham Israël. Donc les anciens le suivent, pas de problème. Et puis, c'est marqué dans le Passouk juste après que Moshe Rabbeinu et Aaron sont partis l'annoncer à Paro. Demande Rashi, les anciens, ils sont où? Ils viennent de l'annoncer. Ah, super, bonne nouvelle, Baruch Hashem, on va sortir. Et alors accompagnez Moshe et Aaron. Nous dit Rashi, sur le chemin pour aller vers le palais de Paro, ils se sont tous débinés les uns après les autres. Ils se disent, on peut pas, on vous laisse aller, allez-y. Alors, je comprends pas. Ils ont la Emouna qui vont sortir d'Égypte, ils ont la Emouna que ce que dit Moshe Rabbeinu c'est vrai ou non? Pourquoi vous ne voulez pas rentrer dans le palais de Paro? Il y a un problème. Et on se rend compte que ce comportement-là, c'est pas seulement eux qui vont l'avoir, c'est les Bnei Israël durant toute la sortie d'Égypte, ça va se passer comme ça. C'est-à-dire qu'ils arrivent, sortent d'Égypte, Baruch Hashem, ils sont sortis le soir de Pessah, le jour de Pessah, premier jour. Et puis qu'est-ce qu'ils vont manger dans le désert? Peu importe, c'est pas grave, on suit Moshe. En lanu ela divrei ben Avram. On n'a que les paroles de Moshe Rabbeinu, le fils de Amram. Ce qu'il nous dit, on fait, on ne discute pas, pas de problème. Super, pas de problème. Juste après, ils se retrouvent devant la mer. Et là, quand ils sont devant la mer, ouais, mais Moshe, tu veux tous qu'on meure? Il n'y avait pas assez de cimetières en Égypte que tu veux nous enterrer ici sur le bord de la plage. Mais pourquoi tu fais ça? Demande les commentaires, mais je comprends pas. Mais je demande les commentateurs. Mais il y a quelques heures, tu étais en train de dire « Ouais, Moshe, où tu iras, j'irai. Pas de souci, on te suit. » Et puis là, d'un coup, non, toi, tu veux tous nous tuer, c'est ça? Tu veux nous ramener sur le bord de la plage et nous enterrer ici? Je comprends pas. Vous suivez Moshe, vous suivez pas Moshe. Qu'est-ce qui se passe? Vous y croyez pas? Ça paraît bizarre. On se retrouve la même chose quand on rentre dans la mer. C'est marqué que, nous allons deviner, il pose une question, c'est marqué, il y a deux pasouks, deux versets qui se contredisent a priori. C'est marqué que les Bnei Israël, ils sont rentrés Betoch Hayam Beyabasha, ils sont rentrés dans la mer à pied sec, et après il y a l'autre verset juste après qui nous dit Beyabasha Betoch Hayam. Ils sont rentrés à pied sec dans la mer. Alors, tu voulais me dire, c'est la même chose, Godarat. Non, c'est pas marqué de la même manière. D'un côté, c'est marqué Betoch Hayam Beyabasha, c'est-à-dire qu'au début, ils sont d'abord rentrés dans l'eau, c'était de l'eau, et ensuite c'est devenu pied sec. Et il y a un autre verset qui nous dit non, Bayabasha à pied sec, Betochayam dans la mer. Donc comment on a deux versets qui se contredisent? Réponse, il dit c'est très simple. Quand Moshe Rabbeinu l'a dit, Hachem nous a dit d'avancer. Alors il y en a qui ont dit, Hachem il a dit d'avancer, on avance. Et ils ont commencé à rentrer comme Narshon Ben Aminadav. Mais lui, il a eu l'eau qui a commencé à monter comme ça. Qui a commencé à monter. Jusqu'à ce qu'il est jusqu'à la gorge, il a continué à avancer. Et là d'un coup, la mer elle s'est ouverte. Donc là-dessus, il dit, le Gaon de Vilna, c'est marqué Betochayam, ils sont rentrés d'abord dans la mer, parce qu'ils étaient vraiment dans l'eau, et ensuite Bayabasha, à pied sec. Mais il y en a d'autres qui ont dit, ouais, pas de problème, Moshe, tu nous as dit d'avancer. Avancez. Vas-y, avancez, moi je vous suis, vous inquiétez pas, je vous suis. Il y en a qui n'ont pas cru, il y en a qui sont rentrés Bayabasha, Betochayam, ils ont attendu qu'il y ait les pieds secs, et ensuite on rentre. Alors je comprends pas, tu y crois pas, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Et là on va découvrir un principe qui est fondamental dans la notion qui s'appelle la Emouna. Un principe qui est fondamental. C'est que tout juif a la Emouna. Il n'y a pas un juif qui n'a pas la Emouna. Il peut le raconter autant ce qu'il veut, non je crois pas, tout ce qu'il veut. Dans le fond, il a la Emouna. D'accord? La preuve, je raconte toujours cette histoire parce qu'elle est extraordinaire. Ravlo, ancien grand rabbin d'Israël qui raconte cette histoire-là, qui raconte que lui qui a été déporté, il y a une ville en Allemagne dont un juif ultra assimilé travaillait à la mairie. D'accord, donc il était marié avec une non-juive allemande, tous les enfants des goïms. Et puis les Allemands
rentre dans la mairie pour l'arrêter, pour l'envoyer dans les camps. Il dit, toi, tu es juif, tu es dans les camps. Et lui dit, non, pas du tout, je suis pas juif, qui vous a dit un truc pareil, je suis pas juif, pas du tout, regardez ma femme, mes enfants, Et là, les Allemands, ils disent, ah ouais, bah on va voir. Ils le prennent, ils l'emmènent dans la synagogue la plus proche, ils ouvrent le Sefer Torah, le Echal du Sefer Torah, ils prennent un Sefer Torah, ils le déroulent par terre, et lui dit, crache dessus, marche dessus. Et là, le juif, il dit, ça non, ça non. Et les nazis l'ont tué, et il est mort Bekidouch Hashem. Vous dit Ravlo, tu vois qu'un juif, même si maintenant il est aussi loin que loin, n'importe quel juif, même le juif qui la joue et qui mange pas cachère et qui dit ouais, moi je crois en rien, c'est bêtise tout ça, ramène-le dans une bêta Knesset, ouvre le Sefer Torah, demande-lui de cracher dessus. Tu verras qu'il sera incapable de le faire. Pourquoi? Parce que dans le fond, il a cette émouna. Dans le fond, il a cette émouna. Tout le monde y croit, tout le monde sait que c'est la vérité. Non, c'est combien tu l'étouffes, combien ça c'est vrai, mais dans le fond, tout le monde le sait. Maintenant, donc la émouna, on l'a. Mais la question, c'est combien on vit en fonction de notre émouna. Parce que lors de la sortie d'Égypte, même les Égyptiens avaient la émouna. Même les Égyptiens avaient la émouna. C'est marqué dans Parashat Vaïra que quand maintenant, Moshe Rabbeinu, il annonce la 7e plaie, c'est-à-dire la grêle. Il annonce, Rabota, il va y avoir la grêle. Écoutez-moi bien, tout celui qui craint Hachem rentrera son bétail dans les maisons. Parce que ça va tomber, c'est pas des flocons. Ça va tomber des tonneaux. Donc maintenant, tout celui qui a peur, qui rentre son bétail dans les maisons. Maintenant, mais là, écoutez bien, Moshe Rabbeinu ne va pas dire « et tout celui qui ne craint pas Hachem ». C'est pas ce qu'il va dire, Moshe. Écoutez bien ce qu'il va dire. « L'osam libo el dvar Hachem ». Et tout celui qui ne veut pas porter son cœur à la parole d'Hachem, eh ben, il laissera son troupeau dehors et ses esclaves dehors. Demandez les commentateurs pourquoi c'est marqué Vélo Sam Libo, celui qui ne porte pas son cœur à la parole d'Hachem. Ils disent parce que tout simplement, en fait, tout le monde croyait, même les Égyptiens, ils avaient compris qu'il y avait un Dieu sur terre. Ça, ils sont pris déjà 6 plaies. C'est bon, déjà, t'as compris qui c'est Raoul, d'accord? T'as compris qui est le patron sur le monde. Maintenant, la 7e, tout le monde savait qu'il y avait un Dieu sur terre. La question, c'est est-ce que maintenant, Sam Libo, est-ce que tu vas porter ton cœur à ça? Est-ce que tu vas vivre en fonction de ce que tu sais, oui ou non? Et c'est pour ça que d'ailleurs il y a 4/5 des Bnei Israël qui ne vont pas sortir d'Égypte. Et les commentateurs nous disent que Hachem Irachem, il risque d'avoir aussi 4/5 lors de la Géoula finale qui ne verront pas le Melech HaMashiach. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ces Bnei Israël là, ils n'ont pas vu la grandeur d'Hachem, ils n'ont pas vu les plaies, ils en ont été témoins. Alors comment ça se fait que Kadosh Baruch Hu les a fait mourir pendant la plaie de l'obscurité pour pas que les Égyptiens puissent voir ça? 4/5 du Ham Israël, c'est énorme. C'est plus que la majorité. C'est-à-dire que 4/5 du Ham Israël qui partent. Pourquoi? Ils n'ont pas vu Dieu. Ils n'y croyaient pas. Bien sûr, ils y croyaient. Mais ils ne vivaient pas la Géoula. Quand tu leur disais, mais on va sortir. Attends, ok, il y a un Dieu, ok, jusqu'à là, ok. On va sortir, moi je veux voir. Qu'on va sortir, moi je veux voir. Ces Juifs-là n'ont pas eu de part dans la Géoula de Mitzraïm. Pourquoi? Parce qu'ils n'y croyaient pas. Ils ne vivaient pas ce qu'ils savaient. Et ça fait partie du critère de base. Parce qu'on attend de nous pas seulement de savoir qu'il y a un Dieu, pas seulement de croire qu'il y a un Dieu, on veut que maintenant on le vive. Et c'est ce qu'on prie pour ça tous les jours, 3 fois par jour dans la Shemona Esrei, dans la Tfila. À la fin de la prière, la dernière prière que l'on dit, c'est Allez-nous les Shabéach. Et qu'est-ce qu'on dit dans cette fila? Veyadata ayom, vashevota el levavecha. Tu ramèneras ça dans ton cœur. Parce que là, tu as prié, tu as fait ouais, Hachem, je t'en supplie, donne-moi la chorma, Hachem, je t'en supplie, donne-moi la parnassa, Hachem, je t'en supplie, donne-moi la guérison, Hachem, je t'en supplie. Ok, super. Donc là, tu as vécu, tu as su qu'il y avait un Dieu. Maintenant, vis-le. Vis-le dans ton taïmouna, dans Bitachon. Sois serein maintenant. Hachem, il est avec toi. Tu as fini ta tfila. Ah, bah, Hachem, je sens qu'Hachem, il est avec moi. Est-ce que tu le sens, ça? Nous dit la tfila dans les Shabéach. Veyadata ayom vashevota el levavecha. Tu dois ramener ça dans ton cœur, tu dois le vivre. C'est la différence qu'il y a entre la émouna et le bitachon. La émouna, c'est que tu sais, tu crois, tu es conscient. Le bitachon, c'est que tu le vis. Tachles, voilà. Tu vis qu'il y a un Dieu. Tu le vis. Il dit Rav Israël Salanter, cette distinction-là qu'il y a entre ce que l'on sait et ce que l'on vit, c'est comme si maintenant on parle à 2 personnes différentes. Il faut le savoir, ça. La distinction entre ce que l'on est, ce qu'on connaît dans notre tête et ce qu'on vit dans notre cœur véritablement au jour le jour, c'est comme si tu parles à 2 personnes différentes.
Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que cette personne-là, elle est consciente de ça que l'autre le sait. C'est faux. Il y a besoin de parler, il y a besoin de répéter, il y a besoin de se ancrer, se transmettre sans arrêt de messages dans le cœur que Hachem, il est là. C'est lui le patron. Jusqu'à aujourd'hui, il m'a aidé, il continuera à m'aider. C'est lui qui fait vivre 7 milliards de personnes sur Terre. Est-ce que franchement, il a un problème de me ramener à manger? Et c'est lui qui a fait vivre et qui donne une maison à 7 milliards de personnes sur Terre. Alors, il a un problème de ramener une maison. Toute cette émouna là, tu dois répéter au quotidien pour rentrer dans le cœur. Il dit Rav Israël Salanter parce que c'est comme si tu parles à deux personnes. Il y en a une personne qui le sait, mais c'est pas forcément que l'autre le sait. On le sait dans la tête, mais notre cœur ne le sait pas. Viens Rav Lopian et lui dit non, moi je suis pas d'accord avec Rav Israël Salanter. C'est pas comme si tu parles de ces deux personnes différentes. Il dit Rav Lopian, c'est comme si tu as un homme qui parle à un âne. À un âne. C'est-à-dire tu sais, mais tu sais à qui tu dois convaincre. Un âne. Il dit le cœur, il est tellement lourd à comprendre, à vivre, qu'il y a un Dieu tachlès dans notre vie. C'est tellement compliqué que c'est comme si tu parles à un âne. Tu dois dresser un âne. Vous savez, le Rav Wolbe, qui est un très grand magiar il y a quelques années en Eretz Israël, il a pris le bus pour aller jusqu'à Bnei Brak, pour aller parler avec le Rav Cheskel Levenstein, qui était à l'époque le magiar de la yeshiva de Ponyovitch. Et il est venu le voir simplement pour lui poser la question. Il dit, regarde, j'aimerais transmettre un message, ça il dit Rav Wolbe, à des très bons bachourim d'une très bonne yeshiva, qui était la yeshiva dans laquelle maintenant lui, le Rav Wolbe, enseignait. Avant Rosh Hashanah, j'aimerais les renforcer sur un principe, et j'aimerais demander au Rav savoir qu'est-ce que le Rav pense justement dans quel domaine je dois renforcer des bachourim qui sont merveilleux. Attention, c'est de la yeshiva, le top de la yeshiva, quoi. Dans quel domaine? La Rav Cheskel Levenstein lui dit une chose très simple. Il dit, regarde, ta guide la aime, va leur dire, Sheyesh Boré Olam, va leur dire qu'il y a un Dieu sur terre. Ta guide la aime, Sheyesh Boré Olam, va leur dire qu'il y a un Dieu sur terre. Très étonné. D'accord? Mais quelle était l'intention de Rav Cheskel Levenstein? C'est parce que tu peux vivre dans la Torah et savoir qu'il y a un Dieu et étudier la Torah et faire plein de choses. Tu le sais, mais tu ne le vis pas. Ta guide Laïm Sheyesh Borola a mis un maître sur terre. Arrête de t'angoisser, arrête de te prendre la tête, Il y a un Dieu qui gère. Il y a un Dieu qui gère. Nous, on doit être conscient qu'on a ce qu'on appelle des niveaux dans la Emouna. Et on doit connaître où est-ce qu'on en est. On doit savoir où est-ce qu'on en est. Pas ce qu'on sait, mais ce qu'on vit véritablement. À quel niveau on est. C'est comme pour l'arrivée du Mashiach. D'accord? On croit tous à l'arrivée du Mashiach. Ouais, Ragvodav, on croit tous. Oui, want Mashiach now. On veut tous l'arrivée du Mashiach. Super et tout. Ok, très bien. Non, mais comment tu vis ça? Comment tu vis l'arrivée du Mashiach? Le Chafetz Chaim, par exemple, d'accord? Une fois, il était au Mikvé vendredi après-midi. Et puis, il y a un proche du Chafetz Chaim qui arrive au Mikvé qui dit « Fodarav, il est arrivé !» Maintenant, lui, le Chafetz Chaim, il entend ça, il sort de l'eau, il se rhabille, machin, truc, il prend ses affaires. Et il sort dehors, il dit « Il est où ?» Et le proche, il lui dit « Mais Fodarav, ouais, il est arrivé, il l'a invité pour Shabbat, il est arrivé à la maison. » Le Chafetz Chaim, il pensait qu'il parlait du Mashiach. Quand il est venu l'inviter, il est arrivé, pour lui, c'était le Melech HaMashiach. C'est le Chafetz Chaim, il vivait tellement ça, que pour lui, c'était là, voilà, là, il arrive. Une fois, il y avait un couple à Yerushalayim, j'ai entendu cette histoire de Rav Menachem Stein, il raconte qu'il y avait un couple à Yerushalayim qui marchait avec un sachet, le jour de Tisha B'Av, ils allaient à la synagogue pour aller faire les keynotes, d'accord, les prières de deuil sur le temple, et puis ils avaient dans leurs mains un sachet avec des chaussures, leurs chaussures en cuir dedans, donc ils marchaient avec leurs crocs, leurs tongs, je sais pas moi, s'ils avaient, et puis ils avaient dans leurs mains des chaussures en cuir. Puis le Rav les a interrogés, pourquoi vous avez pris avec vous à la synagogue vos chaussures en cuir le soir de Tisha B'Av, quoi, vous allez rentrer chez vous. Et puis à ce moment-là, ce couple a dit, bah en fait on ne sait jamais, peut-être que quand on va à la synagogue pour Tisha B'Av, peut-être que le Mashiach va venir. Et quoi, on va le recevoir en crocs. On va le recevoir en crocs, c'est pas kavod, c'est pas joli. Donc on prend avec nous nos chaussures en cuir. C'est-à-dire que ces gens-là, ils vivent tellement que Mashiach va venir, que même pour aller à la Tfila, à Tisha B'Av, on ne sait jamais, ils peuvent venir à n'importe quel instant, ils prenaient avec eux un sachet avec leurs chaussures en cuir dedans. C'est tellement beau, tellement magnifique.
Et à côté de ça, je sais pas moi, il y a David qui doit de l'argent à Michael. Et puis d'un coup, Michael, il arrive et dit « Alors, tu vas me rendre quand mon argent quand ma chérie va venir ?» T'as tout de suite compris la émouna qu'avait Michael en l'arrivée de Mashiach. Pour lui, c'est... Donc il y a des niveaux d'émouna. Maintenant, la question, c'est où on en est. C'est pareil dans le mariage. Quand tu vois le khatan et la kala, le jour des fiançailles, le khatan qui prend le micro, il dit voilà, je voudrais vous remercier tous, Baruch Hashem, et remercier le maître du monde de m'avoir ouvert les yeux, de m'avoir fait découvrir ma kala. Vraiment, Baruch Hashem, merci beaucoup, Akadosh Baruch, tout était tellement un miracle. C'était tellement incroyable. Maintenant, tu les vois 10 ans plus tard, d'accord ? 10 ans plus tard, quand maintenant, voilà, sa femme lui dit « Regarde, s'il te plaît, j'aimerais que tu fasses ça, tac, 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 maintenant. » Est-ce que quand maintenant ta femme, elle te donne des ordres à la maison et que toi ça te saoule, t'as pas les nerfs, et tu dis « Hé, 2 secondes, 2 secondes !» Est-ce que là, tu es encore là en train de dire « Baruch Hashem, merci Akadosh Baruch, c'est toi, je sais, Akadosh Baruch, t'as tout dirigé depuis le début, c'est toi le maître du monde. » Est-ce que tu as cette émouna à ce moment-là? Est-ce que tu as cette émouna? Pourtant tu dois. Mais pourquoi? Parce que la émouna niveau 1, tu l'as eu. Mais la émouna niveau 2, là maintenant, c'est à toi de l'avoir là maintenant. Il faut la bosser. T'es arrivé à un autre niveau maintenant. Que ton mari, même s'il te dit des lourdeurs, eh ben, tu dois les accepter béava. Tu dois te dire à Kadosh Borou, il attend de moi quelque chose. C'est la même chose, d'accord? La Kala, elle est là. Merci Hachem. Vraiment, Kadosh Borou, j'ai trouvé le khatan de mes rêves. Merci Hachem, merci Hachem. 10 ans plus tard, le mari il arrive et dit dis-moi, t'as pris un peu à Pessah, hein, j'ai l'impression. Hein, j'ai l'impression que t'as. Non? T'as pris du poids un petit peu. Est-ce que là, la femme d'un coup elle va dire ouah, merci Hachem, merci à Kadosh Baruch, merci. Non, parce qu'en fait, le niveau 1, tu l'as eu de la Emouna, maintenant il faut avoir le niveau 2. Il faut avoir le niveau 2, que tout vient d'Hachem, que chaque parole, elle vient d'Akadosh Baruch. Bien sûr, je ne légitime pas, hein, d'accord, un mari ne doit pas parler comme ça à sa femme, une femme ne doit pas parler comme ça à son mari. Je ne légitime pas Chas V'Shalom. Mais il y a un niveau d'Emouna à travailler encore, et encore, et encore, toute notre vie. C'est pareil pour la naissance, tu arrives à la Brit Mila, tu as les parents, ils disent oui, on est vraiment touchés, on est tellement contents. Merci Hachem de nous avoir donné ce petit garçon, c'est tellement beau, bah, Hachem, il faut rentrer sous l'alliance d'Abraham Avinu. Maintenant, tu les prends 11 ans plus tard. Oui, allô, bonjour. Oui, c'est le directeur de l'école. Oui, bah, je vous appelle parce qu'en fait, tout simplement, on a eu un problème avec votre fils. Il a frappé de manière très violente son camarade, donc j'aimerais vous parler, s'il vous plaît. Là, qu'est-ce que tu vas dire? Ah, bah, Hachem, merci Hachem. Mais c'est ce que tu dois dire. C'est ce que tu dois dire. C'est ton enfant, c'est Akadosh Baruch qui te l'a ramené, c'est à toi de l'accompagner, c'est à toi de l'aider pour évoluer, pour se construire, etc. C'est ta émouna, c'est la émouna qu'on doit avoir. C'est la émouna qu'on doit avoir. C'est le niveau d'après. C'est Hachem, il nous demande sans arrêt d'évoluer de niveau en niveau. On ne doit pas rester au même stade. On ne doit pas rester au même stade, sinon on sera malheureux. Et c'est dans tous les domaines, pareil, on est capable d'avoir la émouna Hachem, je t'en supplie, envoie-moi la parnassa, Akadosh Baruch, fais-moi réussir, s'il te plaît, mes examens, fais-moi réussir ça. On a la émouna, qu'on a besoin d'Hachem pour pouvoir vivre la chose et pouvoir réussir la chose. C'est une fois là. Il y a une rabbinite aux États-Unis, que j'ai oublié son nom malheureusement. Elle devait se faire opérer d'une opération qui était lourde, vraiment une opération au cœur. C'était très compliqué. Et le professeur arrive sur le bord de son lit et lui dit voilà, très cher rabbinite, je voudrais juste vous dire que voilà, l'opération qu'on va faire, c'est une opération qui est lourde, qui est difficile. Il y a des chances que ça marche, Bezrat Hashem, mais il y a aussi des chances que, voilà, c'est... Alors la rabbinite a dit, oui, vous inquiétez pas, docteur, vous inquiétez pas, je sais, vous êtes les envoyés d'Hachem pour me guérir. Voilà, exactement, madame, on essaie de faire ce qu'on peut, c'est vraiment, on est les représentants de Dieu sur terre, on essaie vraiment de pouvoir faire le maximum de bien aux gens, et Bezrat Hashem, on espère que voilà, on a besoin de son aide. Voilà, Bezrat Hashem, vous inquiétez pas, docteur, j'ai confiance en Dieu, Baruch Hashem, on a confiance, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Et puis le docteur, il s'apprête à quitter la chambre, à ce moment-là, la rabbinite lui dit, docteur, excusez-moi, juste une chose, juste, si ça réussit aussi, hein, c'est grâce à Hashem. Si ça réussit aussi, c'est grâce à Hashem. Parce que pourquoi? Parce que souvent on dit ouais, Hachem, on est dans ton aide, mais quand on réussit, est-ce qu'on est ma'amine que c'est Akadosh Baruch qui nous a ramené la Hatzlacha? Est-ce qu'on est ma'amine que c'était lui qui nous avait ramené pile ce client à ce moment-là, ces trucs, ces machins, cette réflexion à ce moment-là, ce réflexe? Et ça, c'est l'émouna qu'on travaille sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Vous savez, Baruch Hachem, maintenant dans notre génération, c'est pas compliqué, d'accord? C'est comme les connexions. Vous savez, il y a la connexion
classique, il y a la connexion 3G, après il y a la connexion 4G, maintenant ils ont fait la 5G, Blainara, Baruch Hashem, tu dois être connecté direct, ça va super vite, etc. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait ça? Pourquoi Hachem il a fait ça? La réponse elle est très simple. Akadosh Baruch Hu, il a fait ça pour nous parler. Pour nous parler. Parce qu'il y a des gens qui sont connectés avec la 5G et il y en a qui se galèrent sur leur réseau. Vous savez comme Yaakov Avinu? Yaakov Avinu, il a été pillé. On lui a tout pris. Il n'avait plus d'argent. Et il s'est fait piller par le fils de son frère Esav, Eliphaz. Il va s'apprêter à arriver chez Rachel et Léa. Il n'a même pas un centime sur lui. Même ses habits, ils ont été pris. Il a dû prendre les habits d'un cadavre qu'il a trouvé sur la route. Hachem Irachem, quelle épreuve douloureuse. Yaakov Avinu, il arrive sur le mont Moria, il lève les yeux au ciel et dit Shir la ma'alot et ça, et là, il arrive. Mais aïn yavo Ezri. D'où va venir mon aide? D'où va venir mon aide? Et d'un coup, tout de suite, il se reprend. Tac, il avait la 5G, Yaakov. Tac, Ezri me'im Hashem. Ose Shamayim va'aretz. Direct, lui. Il faisait le lien avec Akadosh Baruch Hu. Direct. Et puis, il y en a qui ont un peu plus de mal dans le réseau. D'accord? C'est que, imagine, il y a quelqu'un qui vient de faire réparer sa voiture au garage. Il sort du garage, il est content, il appelle sa femme, il dit voilà chérie, tu veux que je m'arrête à Auchan parce que là je suis juste à côté, il y a des courses à faire, ouais très bien, super, truc, il se gare. Et là, il va faire ses courses, et là pendant qu'il fait ses courses, il y a son voisin de parking qui lui caresse gentiment son aile et qui lui arrache son rétro en partant, ni vu, ni connu. Et là, lui, il revient, il va pour mettre ses bagages dans la voiture, il s'assoit et là... Il n'y a plus de rétro! Et là, il devient fou. Il dit non, mais c'est pas possible! Qu'est-ce qui m'a fait ça? Je viens de sortir du garage, il pète un câble. Et là, sa femme qui l'appelle, il dit t'as pas oublié de prendre ça? Ouais, bah même si j'ai oublié, eh ben ça peut faire quoi? Hein? Ça change rien, de toute façon, on va péter le rétro dans la marche, je sais pas pourquoi je suis venu faire ses courses. Et là, il rentre chez lui, il est énervé, il pose les sachets, les trucs, les machins. Et à la fin, il dit franchement, comment c'est pas. Il m'a même pas laissé un papier pour que je. Même pas, attends, il a tout cassé. Moi, capara! Bah, capara. C'est-à-dire qu'en fait, son réseau de connexion, lui, ça lui a pris 4 heures pour connecter avec Hachem. C'est-à-dire qu'entre le moment où ça lui arrivait, qu'il s'est énervé, qu'il machin, tac, il arrive chez lui à la fin, tac, capara, waouh, il a enfin connecté que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est dans nos mains. Le travail de notre Emouna. Est-ce que tu vas avoir la connexion 5G ou tu vas encore te galérer avec ton téléphone à essayer de capter comme il faut? Et ça, c'est le travail d'une vie. Et c'est pour ça que la sortie d'Égypte, elle est à l'image de la construction d'un homme. Il y a la sortie d'Égypte qui ressemble à la naissance d'un bébé qui sort du ventre de sa mère. Et puis ensuite, il y a la bar mitzvah, qui est le don de la Torah. Et ensuite, il y a le mariage avec le Mishkan, le petit Beth Amikdash portatif qu'on avait dans le désert pendant 40 ans. 3 étapes de la vie. Maintenant, ces 3 étapes de la vie, ça demande forcément de construire notre Emouna. T'as pas la même Emouna quand t'es petit que quand t'es grand. T'as pas la même Emouna quand t'es bachour et que t'as pas de soucis de parnassa que quand maintenant tu deviens papa. Et t'as pas la même Emouna quand t'es marié que quand maintenant t'es papa de 15 enfants. C'est pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous met ce qu'on appelle les travaux pratiques. D'accord? C'est la même chose. C'est exactement ce qui s'est passé avec les Skenim, avec les anciens. Quand Moshe Rabbeinu il a annoncé « Amotage, je viens vous sortir d'Égypte, pas de problème et tout ». Les Skenim ils ont dit « Ouais, super, top Moshe ». Maintenant, tu as l'étape d'après, les travaux pratiques. Vas-y, viens avec nous dans la maison de Paro maintenant. Venez avec nous. Ouais, c'est Moshe Aaron, on vous suit. On vous regarde de loin. On vous attend. Ouais, vous êtes plus fort. On vous attend. Pourquoi? Parce que c'est vrai, le premier niveau d'Amouna est long, mais le deuxième, est-ce qu'ils l'ont? Pareil, ils sont sortis d'Égypte, ils n'avaient pas de quoi manger, mais c'est pas grave, on a confiance, la Noël a dit vrai Ben Amram, ouais, Moshe, on te suit. Ils arrivent devant la mer avec les Égyptiens derrière. Ouais, Moshe, tu veux nous tuer? Pourquoi? Parce que c'est l'étape d'après. C'est la construction de la Emouna d'après. Est-ce que maintenant, d'accord, ok, la Emouna de la sortie d'Égypte, tu l'as eu maintenant, mais est-ce que la Emouna qu'Akadosh Baruch Hu peut te sauver là maintenant, au moment de danger de mort? Est-ce que tu l'as ça? Est-ce que tu l'as cette Emouna? On te demande de la voir maintenant. On te demande de la voir. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai maintenant. Moshe, il t'a dit, la mer, elle va s'ouvrir. Pas trop le bois, Moshe, elle va s'ouvrir. Ok, mais alors, Tachlès, vas-y, avance. C'est-à-dire, allez-y. C'est pour ça qu'en fait,
On est obligé de construire parce que les gens ils se posent la question, ils disent mais pourquoi ça s'arrête jamais? Ça s'arrête jamais, sans arrêt on a des épreuves de Emouna, sans arrêt. Parce qu'en fait sans arrêt on est en train de se construire d'un niveau à l'autre, d'un niveau à l'autre, d'un niveau à l'autre. On n'est pas censé redoubler, on est censé se construire petit à petit, chaque mois. Problème de Parnassa, on a confiance, allez, bon Hachem, on a passé, on passera, allez. C'est comme ça. Et c'est pour ça que le message il est extraordinaire dans la sortie d'Égypte. Parce que les 4/5 qui sont pas sortis, c'est ceux qui n'avaient même pas la Emouna qu'Akadosh Baruch Hu peut te sortir de la pire galère que tu as dans ta vie. Eux, ils n'avaient même pas cette émouna. Eux, ils sont même pas sortis d'Égypte. Ils sont restés enfermés dans leur enfer. Pourquoi? Parce que c'est la émouna de base qu'Hachem il attend de toi. Qu'Hachem il peut te sortir de n'importe quelle galère. Ça, c'est la émouna de base d'un juif. Si tu l'as pas, tu peux même pas faire partie du Ham Israël. Tu peux même pas commencer l'histoire, Bichlal. Ensuite, tu as la émouna du désert. Où maintenant, tu sais, on t'a compris, Hachem, il peut te sortir de toutes les galères. Mais est-ce que maintenant tu es mamine qu'Akadosh Baruch Hu, il peut te donner à manger dans le désert pendant 40 ans? Est-ce que tu es mamine qu'Akadosh Baruch Hu, il va te ramener ta parnassa à la fin du mois? Et peu importe, tu n'as pas besoin de lui dire quoi faire. Akadosh Baruch Hu, t'inquiète pas, il va le faire. Est-ce que tu as cette émouna-là? Ça, c'est l'émouna d'après à construire. Et après, tu as la émouna que quoi? Que même si maintenant on a eu le désert et Akadosh Baruch Hu, il s'est occupé de nous, tu as la émouna, tu vas rentrer en Eretz Israël. Ah, tu vas voir des gens, tu vas voir des... Et là, les Israéliens, ils ont doublé. Là, les Israéliens ont dit, attends, non, on peut pas, ça fait trop peur. Et ben vous allez faire 40 ans de stage intense de Emouna. Parce que vous avez eu peur de ça, justement, de rentrer en Eretz Israël et que vous ne m'avez pas fait confiance. Alors, je vais vous apprendre à me faire confiance. 40 ans à tourner dans le désert en espérant que demain, on aura mangé Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu va s'occuper de nous, que Kadosh Baruch Hu va nous sauver dessus. Parce que c'est obligatoire. Les stades de Emouna sont obligatoires. Vous savez pourquoi? Pas parce qu'Akadosh Baruch Hu veut nous imposer « Et je suis là, allô, Rabotai, suivez-moi » Non, pas pour ça. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous ramener une plénitude dans notre vie, un bonheur intense dans notre vie, qui est tellement puissant qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que sans arrêt, on vive avec lui. On vit, et quel cadeau c'est! Mais quel cadeau c'est! Si seulement on était conscient de ça. Quel cadeau Akadosh Baruch Hu nous a donné que maintenant à la fin, la finalité, c'est quoi tout ça de cette sortie d'Égypte? La finalité, c'est quoi? C'est le Mishkan. C'est qu'Hachem, il réside parmi toi. Akadosh Baruch Hu, il réside dans le Ham Israël. Les miracles et tout ce qui peut y avoir, une bracha incommensurable. Ça, c'est ce qui t'attend. Parce qu'il n'y a pas de nature. Hachem, il est au-dessus de la nature. Hachem, il est dans le domaine des miracles. Il peut tout faire pour toi. C'est pour ça, nous dit le Ramban. C'est la raison pour laquelle maintenant, a priori, le Sefer Shemot, qui est le Sefer de la sortie d'Égypte, il devrait s'arrêter à Parashat Béchalach. Quand tu es sorti, tu as traversé la mer, tu as sorti la mer, Baruch Hashem, on est sorti, ça y est, on a fini le Sefer Shemot. Non, il ne s'arrête pas là, le Sefer Shemot. Le Sefer Shemot, il va s'arrêter quand maintenant on a fini de construire le Mishkan. Parce que tant que tu ne vis pas avec Akadosh Baruch Hu, tu vis dans la galoute. Tu vis dans la galoute, ça ne dépend pas si tu vis Israël, pas Israël ou quoi. Non, ça dépend de combien tu vis avec Akadosh Baruch Hu, c'est de ça, ça dépend. Tu peux être à Yerushalayim, habiter à Jérusalem et vivre sans Hachem, tu es dans la pire de toutes les galoutes. Et tu peux habiter à l'étranger, mais vivre avec Akadosh Baruch Hu chaque instant, comme le vivait le Chefetz Chaim, tu vis dans un Beth Amikdash. Le Ramban nous dit, avant même qu'on ait le Mishkan, c'était quoi? Qu'est-ce qui représentait la maison d'Hachem? C'était les tentes d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ça me dit le Ramban. C'était les tentes d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, parce qu'ils vivaient tellement ça, tellement la présence d'Hachem, que le miracle faisait partie de leur quotidien. Un homme comme Baba Saleh, un homme qui faisait des miracles. J'ai posé la question à plusieurs rabbinim, je leur ai demandé, mais quoi? C'était de la Kabbalah ce qu'il faisait? Non, non, c'est que c'était un homme qui vivait avec un tel niveau d'émouna, de présence divine, que c'est normal. La bouteille d'arak qui a servi 150 personnes, elle est encore pleine, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il vit avec Hachem. Il vit avec Hachem, et plus tu vas vivre, plus tu vas construire tes émounas, qu'Hachem il est là, qui dirige ta vie, qui gère ta vie, t'as pas de souci à te faire, plus tu verras des miracles, plus le cadeau sera phénoménal, plus tu verras combien c'est incroyable. Le Nachshon ben Aminadav, le premier qui a mis le pied dans la mer, le premier qui a eu cette confiance-là, qui est rentré dans l'eau, qui a fait une confiance aveugle en Moshe Rabbeinu, on avance, Minou Bachem Moshe Avdo, ils avancent. Il a eu de l'eau jusqu'à la gorge. Nachshon ben Aminadav, tu as été le premier à rentrer dans la mer. Il va être le premier à offrir les offrandes lors de l'inauguration du Beth Amikdash, du Mishkan dans le désert. C'est lui le premier qui va offrir. Pourquoi? Parce que toi, tu es le premier à avoir montré combien Hachem vit avec toi dans ton cœur. Mais si tu aurais pu dire « Attends, on va se noyer, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je t'ai toujours dit que ça va s'ouvrir. » Non, il avance, il ne pose pas de questions. La mer va s'ouvrir devant lui, devant Nachshon ben Aminadav. Un juif comme ça, il vit tellement avec la présence d'Hachem que lui, il va être le premier à offrir, à ramener son offrande au Beth Amikdash. Une émouna shlema. Et ça,
c'est des degrés de Emouna qu'on attend de nous. Tu verras, tu auras des miracles dans ta vie. Raphaël Kanevski raconte dans l'introduction de Sefer Orchot Yosher, il raconte une histoire absolument incroyable. Incroyable cette histoire. C'est une histoire qui s'est passée chez son beau-père, le Rav Eliashiv. Il y a une maman qui était gravement malade. Maladie Nora Vayom, elle avait plusieurs enfants, cette maman. Et elle va voir le Rav Eliashiv à plusieurs reprises pour lui demander des conseils. Quoi faire par rapport au traitement, etc. Et le stade de la maladie avance malheureusement et on arrive à un stade terminal où maintenant les médecins disent il n'y a plus d'espoir. Voilà, clairement, on dit il n'y a plus d'espoir. C'est terminé. Les résultats le montrent. Et malgré ces résultats-là, elle prend le dossier, elle va chez Rav Eliashiv, elle lui pose une question. Elle lui dit Kvod Harav, est-ce que je pourrais dire à mes enfants, après 120 ans, après que je vais quitter ce monde, que j'ai tout fait pour eux. Avant de quitter ce monde, pardon, que j'ai tout fait pour eux. Et Rav Eliashiv, il dit, j'ai un médecin que je connais aux États-Unis qui pourra vous aider. C'était vendredi, Rav Eliashiv dit, vous prenez l'avion Shabbat, demain, ce soir, vous prenez l'avion, vous allez voyager aux États-Unis, vous y allez, c'est Pikuach Nefesh, allez voir ce médecin, il pourra vous aider. Elle prend son dossier, elle prend l'avion, elle va jusqu'aux États-Unis, le médecin aux États-Unis arrive à guérir cette dame. Baruch Hashem. Ils ont posé la question à Rav Eliashiv, je ne comprends pas. Rav Eliashiv, ça fait plusieurs fois qu'elle est venue vous poser des questions pour son dossier. Maintenant, vous ne l'avez pas dit qu'il y avait un médecin aux États-Unis qui pouvait la guérir. Et là, au moment où il n'y a plus d'espoir, d'un coup, vous vous réveillez, vous dites, ah, il y a qu'un médecin aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien la réponse de Rav Eliashiv, c'est une leçon pour toute notre vie. Il dit Rav Eliashiv, jusqu'à présent, cette femme, elle se fiait aux résultats des médecins. Donc, puisqu'elle se fiait aux résultats des médecins, ce que donnaient les résultats, c'est ce qui se passait. Mais à partir du moment où elle a montré que quoi? Que les résultats pour elle, c'est pas ça qui va décider. Parce que quand maintenant ils ont dit qu'il n'y a plus d'espoir, elle vient me voir pour me poser la question pour savoir est-ce que maintenant elle pourra dire à ses enfants qu'elle a tout fait. Ça veut dire qu'elle ne se fie pas à ce qui est marqué. Elle va au-delà de ça. Elle va au-delà de ça. Et puisqu'elle va au-delà de ça, ça veut dire qu'elle a changé la manière dont Akadosh Baruch Hu va agir dans sa vie. Parce que sa émouna va au-delà des résultats médicaux. Donc, pour cacher la manière dont Akadosh Baruch Hu gère son monde, donc qu'est-ce qui se passe? Il l'a envoyé chez un médecin aux États-Unis, que peut-être que lui c'est un grand professeur et qu'il pourra la guérir. Mais c'est pas avant ça n'aurait pas marché. Mais puisque maintenant elle a grandi dans son niveau d'Emouna, on a donné une autre porte pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse agir et que sa Emouna la guérit. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Rabbi Nachum Mirunda, il a dit un chidouche extraordinaire lorsque Moshe Rabbeinu, à l'apparition d'Akadosh Baruch Hu pour la première fois dans le buisson, c'est Akadosh Baruch Hu, il demande à Hachem, le Ham Israël va me demander quel est ton nom, qu'est-ce que je vais leur dire? Akadosh Baruch Hu répond à Moshe Rabbeinu, et qui est Hacher et qui est? Ça c'est mon nom. Et qui est, je serai celui qui sera, je sais pas, on ne peut pas traduire, c'est le nom d'Hachem, mais et qui est Hacher et qui est? Nous dit Rabbi Nachum, Akadosh Baruch Hu a montré, je serai avec le Ham Israël comme ils seront avec moi. Plus ils me laisseront de la place dans leur cœur, dans la Emouna, dans la présence que j'aurai dans leur vie, plus je serai avec eux. Comme ça nous dit même le Rambam dans Moreh Nevuchim. Dans Moreh Nevuchim, le Rambam il nous dit, plus on donne de place à Akadosh Baruch Hu dans notre cœur, plus Hachem agira avec nous de manière dévoilée dans notre vie. Et plus on sera absent par rapport au rapport qu'on a avec Hachem, plus Hachem sera absent au rapport qu'il aura avec nous. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Il y a une histoire incroyable qui est arrivée à Tzfat, à l'époque du Al-Shir, du Harizal, etc. Rabbi Yosef Karo. Le Al-Shir, tous les Shabbats après-midi, il faisait une grande Vartora à la Beth Knesset de Tzfat. Et puis il prend la parole, il dit Moraï Verabota, et il commence à chauffer tous ses élèves sur la Emouna, Bitachon et confiance. Akadosh Baruch Hu il gère, et il dit si une personne elle étudie la Torah matin et soir, elle a même pas de souci à se faire. Akadosh Baruch Hu il s'occupe de sa parnassa. Akadosh Baruch Hu tout est fixé, c'est lui qui ramènera la parnassa, pas de problème. Tac, il chauffe comme ça tout le monde. Et là dedans il y avait dans l'assemblée un bon juif qui travaille, qui faisait des pierres, d'accord, qui faisait des briques, qui fabriquait des briques, des pierres, dans une carrière juste à côté de Tzfat. Et lui, il entend ça. Et lui, c'est un travail horrible, ce qu'il avait, c'est un travail très difficile. Et il entend ça, le Rav qui dit, étudiez la Torah, ne vous inquiétez pas, chez Michel, il en va la parnassa. Il rentre chez lui, Motzei Shabbat, il dit, regarde ma femme, c'est pas compliqué. Demain, je retourne pas au travail.
je suis en train de m'acharner au travail comme un malade pour gagner le peu d'argent qu'on a, alors que le Rav il a dit à la Beth Knesset, si jamais maintenant j'étudie la Torah, Hachem m'enverra ma parnassa. Donc moi je sais pas étudier la Torah, je lis des Teilim. Bah, à partir de demain, je vais lire des Teilim toute la journée. Akadosh Baruch Hu, il s'occupera de ma parnassa. Sa femme me dit, attends, t'es sur ton coup là, parce que là je le sens pas là. Elle dit, ouais, t'inquiète pas, la chérie l'a dit. No soussaï, ma femme, no soussaï. Donc maintenant, le lendemain matin, il dit à sa femme, bye bye, je vais à la Beth Knesset, je vais lire des Teilim. Il laisse le cheval et la charrette. Elle, maintenant, la femme, elle est pas bien. Ton mari, là, il est fou ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc elle essaie de trouver un plan B, d'accord? Toutes les femmes essaient de trouver un plan B. Et là, Makara, elle trouve un arabe et elle lui dit, regarde, je te paye la moitié, je te paye pour aller travailler justement dans la carrière de Pierre et on se divise, moitié-moitié. Toi, tu gagnes la moitié de l'argent et on gagne la moitié. Est-ce que ça t'intéresse? Lui, il dit, pas de problème, je vais le faire. Donc il va dans la carrière de Pierre, cet arabe là, et puis il va travailler, il taille la pierre et tout, machin, truc. Après sa grande journée de travail, il finit par taper, boum. Et là, il découvre un trésor. Il découvre un trésor qui est enterré. Il sort le trésor, il le met sur la charrette, et là, il y a un éboulement, le pauvre, et là, il se retrouve complètement enseveli. Maintenant, lui, l'âne, qui a la charrette avec le trésor dessus, il voit que le soleil se couche, c'est pas dans son habitude, en général, son propriétaire, il le fait rentrer à la maison. Donc lui, l'âne, il se dirige vers la maison du monsieur. Et là, la dame, elle arrive, elle voit un trésor sur la calèche. Trésor sur la calèche, incroyable. Et là, elle dit, Odou Hashem Kitov, ils deviennent parmi les familles les plus aisées de, tout simplement, de Tzfat. Quand cette histoire-là, elle se sait, que ce juif-là, il est parti faire des télim, il a eu la confiance aveugle en Hachem, Hachem lui a envoyé la parnassa. Là, les élèves, ils pètent un câble, ils vont voir le Alchéri, ils disent, Vodarav, rappelez-nous! Ça fait des années que tu nous apprends ça, mais bon, on n'a jamais eu des miracles comme ça! Pourquoi Hachem, il nous l'a pas fait à nous? Pourquoi? Et là, le Alchéri dit tout simplement, je vais vous dire pourquoi. C'est très simple. Parce qu'il y a une différence entre vous et lui. Lui, direct. Lui, il a compris. Bam, direct, il n'y a pas de souci. Hachem, il m'envoie. Je vais à la Beth Knesset, je fais des télim, je suis pépère, mais j'ai pas de questions, je suis serein. Mais vous allez à la Beth Knesset, vous dites, comment je vais m'en sortir ce mois-ci? Bon, Bezrat Hachem si tu veux, 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 Bezrat Hachem si tu veux. Hachem s'en supplie. Et l'autre, ouais, bon, Bezrat Hachem, bon, de toute façon, j'irai voir le maraîcher si je peux faire un petit plan avec lui, Bezrat Hachem pour gagner un petit peu d'argent, bon, Bezrat Hachem. Vous avez tous votre, vous n'êtes pas entier dans la Emouna. Donc, comme vous n'êtes pas entier, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas entier avec vous. Mais si vous êtes entier dans la Emouna, vous dites, Akadosh Baruch Hu, il gère, il n'y a aucun souci, et ça avancera. On ne peut pas se comporter, nous, en tant que juifs, comme 7 milliards de personnes sur cette planète. On n'a rien à voir. Akadosh Baruch Hu, c'est lui notre patron, c'est lui qui dirige. Et chaque jour, on doit construire ça. On voit ces parachutes de la sortie d'Égypte. Les Israël, ils y croient pas. Et en fait, c'est l'histoire de tout à chacun. Dans notre vie, on avance. On a la Emouna de Bachour, après on a la Emouna de papa. Après on a l'Emouna de papa, mais on a l'Emouna, est-ce que de grand-père? Chacun, on avance dans notre construction et sans arrêt, on doit se travailler. Et on dit, oui, mais ça s'arrête jamais. C'est normal que ça s'arrête jamais, parce que le but, c'est de finir par vivre avec Hachem dans notre maison. Vivre avec une émouna, d'une simplicité, d'une pureté. Et tu verras qu'Akadosh Baruch Hu pourra te faire des miracles dans ta vie. Mais des miracles, ça ne s'arrêtera pas. Parce que tu es tellement entier avec lui. Tu es tellement simple. Toi, tu fais ce que tu as à faire. Akadosh Baruch Hu, il fera ce qu'il aura à faire. Mais le problème, c'est que nous, on inverse. On dit, attends, ce qui est fixé à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, c'est bon, je m'en occupe. D'accord, la parnassa, c'est bon, je m'en occupe. Les Shidour, attends, je vais essayer de trouver des plans. Et alors que ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'en occupe. Donc, ce qu'Hachem, il s'en occupe. Nous, on veut s'en occuper. Et par contre, ce que maintenant, nous, on est censé faire, étudier la Torah, les mitzvot, avancer dans la Torah, dans l'Irat Shamaim, dans l'Etfila, etc., on dit, si Dieu veut, je vais au Chiour, si Dieu veut. C'est comme sur les groupes, on dit, alors vous venez, ouais, si Dieu veut. Mais c'est sûr qu'Hachem, il veut. Baba, Hachem, il attend qu'une seule chose, c'est que tu te bouges. Viens au Chiour, bouge-toi. Mais le problème, c'est que nous, on inverse les rôles. Ce que Hachem est censé faire, c'est nous qui le faisons. Et ce que nous, on est censé faire, on demande à Hachem de le faire. C'est pas comme ça. Construis-toi, avance, fais ta part. Akadosh Baruch Hu, il fera le reste. Bezrat Hachem, vivez heureux. Dans la bracha, dans le shefa, dans la hatzlacha, dans le bonheur. Akadosh Baruch Hu, comble vos maisons de miracles.
et qui soit complètement naturel pour vous parce que vous aurez atteint un super haut niveau de Emouna Bezrat Hashem. Ça se construit au jour le jour, il faut se connaître. Et Bezrat Hashem, avancez doucement, mais sûrement. Qu'Hashem vous bénisse et que des bonnes choses. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.